Bon, Irina, moi j'aimerais bien savoir comment tu fais ta capuche. Comme dans le cours numéro 4, d'abord, on vérifie l'encolure. On crée une encolure, on essaie, on voit si tout va bien, on rectifie s'il faut, et juste ensuite, on ajoute les détails. Jamais on coupe un col avant de vérifier l'encolure. Pour la capuche, c'est pareil. D'abord, on essaye les pièces devant et le dos bâties à l'épaule. Je vous rappelle que couture d'épaule doit être au sommet de l'épaule. Le but de cet essayage, c'est de voir si la tête passe. Comme je ne prévois pas la ouverture, il faut bien que ma tête passe dans mon encolure. Pour cela, il ne faut pas que je reste sur l'encolure de base. Les modifications dont j'ai apportées pour ce suite-là. Sur le milieu du devant, j'ai descendu à 2,5 cm et 2 cm sur l'épaule. Sur l'épaule, je peux m'éloigner bien plus du cou, puisque vous voyez le vide, ensuite, il est comblé par la capuche. Par contre, ne descendez pas trop devant, sinon après on a le cou trop ouvert. Mais ensuite est léger, donc il ne faut pas avoir une capuche trop grande, ou trop encombrante, trop lourde, vous voyez. Juste minime. Bien sûr, je peux la mettre sur la tête, mais je ne vais jamais le faire. C'est juste pour avoir ensuite sympa. Donc une fois quand un color est essayé et rectifié, la tête passe bien, on doit mesurer la longueur de l'encolure du dos et la longueur de l'encolure du devant. Moitié du dos, du milieu du dos et moitié du devant. Et encore une mesure très importante, c'est la longueur du bord de votre capuche. Je la mesure comme ça. Je mets le mètre sur ma tête et les deux bouts, je joins là à l'encolure, sur le milieu du devant. Sur cette mesure, vous pouvez ajouter la valeur d'aisance au choix si vous voulez que votre capuche s'étale plus sur les épaules. Je n'ai pas ajouté puisque je voulais avoir une capuche vraiment minime. Donc, vous regardez cette valeur, 76 pour moi, et je prends la moitié, 38. Ce patron, vous avez vu sur moi 50 fois dans toutes les couleurs et aussi avec le col court numéro 4. Ici, ma nouvelle encolure est marquée en rouge pour ce vêtement. Donc, je mets le mètre sur le bord et je mesure. 13,5. Je note. Donc, sur le devant, c'est 13,5. Et la même chose, je fais sur le dos. Sur le bord, 9,5. Dos, 9,5. Les deux ensemble, 23 cm. Ma tête passe. Ici, on peut ajouter 2-3 cm pour une pince. Moi, j'ai fait au plus simple, sans pince. Donc, mes deux mesures. L, longueur de l'encolure, 23. Et H, hauteur ou la longueur du bord de ma capuche. C'était 76 divisé par 2, ça fait 38. Point 0, premier point. Et je descends à 38 cm. Point A. Du point A, je monte à 6 cm. Point 6. Du 6, horizontal, à droite. Point 0 sur ma règle, je mets sur le point 1 et je fixe avec le doigt. Et ensuite, la mesure 23 sur la règle, je bouge un rayon de telle façon que je trouve le point sur cette horizontale que je viens de faire ici, 23. 23. J'assemble ces deux points 1 et 23. Tout de suite, je divise cette mesure par 2 et encore chaque partiel par 2. À peu près, hein? C'est pas au millimètre. Donc, vous avez compris, A, c'est le milieu du devant et 23, c'est le milieu du dos sur ma capuche. Ici, c'est l'encolure. Donc, sur le premier point de division, je descends 0,5. Sur le troisième point de division, je monte 0,3. Et je vais dessiner mon encolure. Comment? Joliment, n'est-ce pas? À la main, très joli arrondi. J'arrive au milieu de ma ligne à 23 et je monte ensuite sur 0,3 et j'arrive à 23. Petite astuce, nous avons dit que A, c'est le milieu du devant sur l'encolure. Alignez votre patron du devant avec le bord de la capuche et sur les premiers 2-3 cm, ça dépend de votre encolure, tracez
votre encolure de la capuche sur l'encolure du devant. Comme ça, quand vous allez coudre votre capuche dans l'encolure du devant, ces deux pièces vont bien s'emboîter à cet endroit-là. Prenez un pistolet si vous voulez, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Voyez, j'ai tout dessiné joliment à la main. Hop. Ici, c'est l'encolure de votre capuche. Remesurez, on doit arriver à 23. Les deux encolures, vêtements et capuche, doivent correspondre. J'ai 2 mm de décalage, c'est normal, puisque ma ligne arrondie est plus longue que la ligne droite. Et de ce nouveau point 23, vertical vers le haut et horizontal du point haut. Maintenant, je vais dessiner une jolie forme arrondie pour ma tête, qui est là. Je pars du point haut sur horizontal et ensuite je prends à l'arrondi. Hop, comme ça. Ici, je vais sortir à 2 cm et demi à droite de ma verticale et je vais arriver doucement au point 23. Si la ligne ne me plaît pas, il me semble que j'ai trop aplati ma capuche, je prends une gomme et je redessine ma capuche. Je cherche une ligne qui me plaît. Je gomme et je redessine. Admettons comme ça. Voici la base de ma capuche. Le principal, c'est la ligne de l'encolure. Elle doit correspondre à celle de votre vêtement. Maintenant, quand on coupe la capuche et quand on bâtit cette couture, quand je bâtis ma capuche dans l'encolure, j'essaie. Si je vois que ma capuche est trop haute, je peux diminuer par ici. Je peux descendre point haut. Si je trouve que ma capuche est trop large, je peux diminuer par ici. D'accord? C'est ce que j'ai fait avec ma capuche de suite à carreaux. L'encolure est la même. Vous voyez, ça correspond. Et ensuite, j'ai diminué en largeur d'un centimètre et en hauteur pour ne pas alourdir la capuche de ce même suite. Parlons du bord. On peut laisser le bord de ma capuche en ligne droite, comme ça. Par exemple, je peux doubler ma capuche du même tissu, juste à poser le bord au pli. Ou bien, si je ne vais pas doubler ma capuche, je peux carrément ajouter une parmenture sur le bord, rabattre ensuite la parmenture sur la capuche et créer le coulissant à partir de la parmenture coupée à même. Pour ma capuche doublée, j'ai fait la chose suivante. Vous voyez, ici, c'est l'arrondi, là. J'ai baissé le point haut de 2 cm et je me suis avancée à 1 cm à gauche. Et j'ai fait partir ma capuche comme ça, à l'arrondi. Hop. Et ce point A, on va dire, j'aligne avec ma verticale, comme ça. Hop. Ici, c'est toujours petit angle droit. Ici, c'est toujours petit angle droit. Ici, angle droit. Et ici, angle droit. Donc, je vous propose deux versions de la capuche. Très rouge au pli, ou bien avec une parmenture pour créer le coulissant. Et ici, que je vais tracer en vert. En attendant la réalisation d'un vrai suite, vous pouvez faire cet exercice de patronage dans un cahier en utilisant la règle avec l'échelle d'un quart de mesure. Profitez ce patron et agrémentez votre vêtement d'une belle capuche. Bonne couture à tous! Merci Rina.